Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de hcg6.fr. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au module de dimensionnement de vis à billes. Donc comme toujours on va repartir de notre projet test, la démo machine embouteillage, et cette fois-ci on va faire une vis à billes pour emmener un système de contrôle de remplissage. Alors c'est parti, dimensionnement de vis à billes. Donc on va sélectionner notre projet, démo machine embouteillage. On va appeler ça entraînement système contrôle. Quantité 1. Voilà. Alors première page, la forme d'écrou. On va prendre un écrou à collerette tronquée, ce qui sera le plus commun chez la plupart des fabricants. Direction du mouvement, on va travailler en horizontal avec une course. Alors la course, on avait regardé sur les notes ici, on avait noté 2-3 choses. Donc on aura un mouvement de 100 mm puis 4 cycles de contrôle de 2 secondes avec 400 mm de course entre chaque. Donc 3 x 400 et 100 ça fait 1300, on va prendre un peu de marge, donc on va mettre 1400. Un facteur de service de 1,6, facteur de sécurité de 5, sachant que pour ces facteurs, comme toujours, on a des petits, des petits blocs pour nous expliquer quoi mettre quand on ne sait pas. Direction du pas, on veut une vis avec un pas à droite, avec une précharge moyenne. Ensuite ici on va saisir les cycles, donc tous les cycles de fonctionnement, ça va permettre d'optimiser le calcul de durée de vie tout simplement. Voilà, donc j'ai rempli entièrement mon tableau avec tous mes cycles, donc avec mes 3 mouvements de 400 mm, mes 4 pauses de 2 secondes et mon retour après à l'origine. Alors durée de vie, on va demander une durée de vie de 30 000 heures, avec une fiabilité comme pour les roulements de 95%. Voilà, donc on arrive maintenant sur l'intégration mécanique. Alors les dimensions, on va mettre une vis diamètre 10 mm, on va pas mettre de maxi, un diamètre extérieur de 80, donc le diamètre ici. Ensuite une longueur masse de 160, et ensuite dimension de la collerette, on va pas les renseigner. Fixation aux extrémités, on va mettre un palier fixe à une extrémité, un palier glissant, donc avec 1 degré de liberté à l'autre. Et ensuite classe de précision, pour le moment on va mettre du T5 et du T7. On valide. Voilà, donc là le site nous a trouvé 6 résultats. On voit que c'est toujours à peu près les mêmes dimensions. La différence, ça va être certainement la classe de précision. Hop, oui, en effet on a du T5 et du T7. On va juste corriger rapidement, on va mettre que du T5. Hop. Le T7, on revalide. Voilà, donc là on n'a plus que 3 résultats possibles, une diamètre 40 et 2 diamètres 50, donc les durées de vie sont très confortables. Par contre on voit que la 50 est par fente et assez limitée en vitesse, donc pour l'instant on va choisir les 2 autres. Donc là notre critère s'est fait sur la vitesse, notre critère de choix s'est fait sur la vitesse, mais on aurait très bien pu le faire sur l'inertie par exemple, ou sur la précharge ou le couple d'entraînement. Si on met le couple d'entraînement par exemple, on l'a ici pour les 3 vis, et on a également tout un tas d'informations là en survolant la référence. Voilà, donc on va ajouter les deux à notre sélection. Donc ça nous ramène à notre projet. Donc on va retrouver ici entraînement système contrôle, voilà les 2 références qu'on a sélectionnées. Donc World Company c'est une société fictive, hein, tout comme ces références, c'est uniquement fictif pour la démonstration. On valide, et lorsqu'on va valider notre projet, on va pouvoir télécharger un petit dossier. Dans ce dossier, donc on va retrouver ici une offre, une estimation budgétaire si on a les prix, et ensuite dans l'entraînement système de contrôle remplissage, on va avoir une note de calcul pour chacune des références qu'on va sélectionner. Donc pour la première par exemple, voilà, on va retrouver tout ce qu'on a saisi ici, notre cycle, et ensuite tous les résultats, donc les dimensions de l'écrou, de la vis, la classe, la tolérance de déviation, et toutes les informations calculées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.